Après avoir quitté les mauvais endroits, voici ce qu'il faut construire à la place. Partie 2. Les endroits qui t'élèvent, quand tu décides de réussir. Quand tu as eu le courage de fuir les endroits toxiques, il te reste un choix à faire. Où vas-tu maintenant? Parce que la réussite ne se trouve pas dans le hasard, elle se construit dans les bons environnements, auprès des bonnes énergies, au contact des bonnes âmes. Et c'est là que tout commence. Le premier endroit où tu dois te rendre, c'est le silence. Oui, le silence est un lieu. C'est là que tu entends ta propre voix, celle que le monde avait étouffée. Dans le silence, tu découvres tes vraies peurs, tes vraies envies, tes vrais objectifs. Ce n'est pas confortable, mais c'est dans ce vide que tu trouves la clarté. Les grands changements naissent toujours dans la solitude, parce que c'est là que l'on cesse de mentir à soi-même. Alors apprends à aimer ce moment où il n'y a plus personne, plus de bruit, plus de distraction. Le silence est le berceau de toutes les renaissances. Le deuxième lieu où tu dois te rendre, c'est l'espace des gens qui agissent. Pas ceux qui parlent, pas ceux qui critiquent, mais ceux qui font. Tu les reconnaîtras facilement. Ils n'ont pas le temps de juger, ils n'ont pas besoin d'impressionner, ils construisent. Leur énergie est différente. Être à leur côté t'oblige à te dépasser. Ce sont des gens qui te regardent, non pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu peux devenir demain. Si ton entourage te tire vers le haut, tu avances sans t'en rendre compte. Mais si tu restes entouré de spectateurs, tu finiras par devenir un figurant dans ta propre histoire. Troisièmement, cherche les lieux d'inconfort, les espaces où tu te sens petit, où tu n'as pas toutes les réponses, où tu dois apprendre, te battre, recommencer. L'inconfort, c'est la salle d'entraînement de ton futur succès. Chaque fois que tu ressens la peur, c'est que tu es au bon endroit. Ceux qui réussissent ne cherchent pas la facilité, ils cherchent la croissance. Ne fuis plus ce qui te fait douter. Apprends à y marcher avec courage. Le quatrième endroit à fréquenter, c'est l'univers des livres, des idées et de la connaissance. Le savoir est une arme silencieuse. Quand tu lis, quand tu apprends, tu changes ton code intérieur. Tu ne deviens pas seulement plus intelligent, tu deviens plus conscient. Et la conscience, c'est le vrai pouvoir. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui comprend le plus profondément. Le cinquième endroit, c'est le monde du corps et du mouvement. Ta réussite dépend aussi de ton énergie physique. Le sport, la discipline, la régularité, la maîtrise de toi, tout cela forge ton esprit. Ce n'est pas une question d'avoir un beau corps, c'est une question d'avoir une âme entraînée à supporter l'effort. Quand ton corps devient fort, ton mental le suit. Et quand ton mental est fort, aucun obstacle ne te fait peur. Le sixième lieu à trouver, c'est la gratitude. Oui, c'est un lieu. Pas un mot, pas une émotion passagère. Un espace mental où tu apprends à voir ce que tu as, même quand tout semble manquer. La gratitude transforme ce que tu possèdes en abondance. Elle ne te rend pas faible, elle t'aligne avec ce que tu veux attirer. Un esprit reconnaissant n'est jamais vide. Il est préparé à recevoir plus. Le septième endroit, c'est la vision. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience. C'est là où tu imagines ton futur avant que le monde puisse le voir. C'est là où tu fermes les yeux, mais où tu vois plus clairement que jamais. Si tu passes du temps dans ta vision chaque jour, elle finira par devenir ta réalité. Car la vie finit toujours par rattraper ce que ton esprit a osé visualiser avec foi. Enfin, le huitième endroit, c'est le présent. Oui, ici et maintenant. Ce moment précis où tu lis, où tu respires, où tu décides. Le présent est la seule porte entre ce que tu étais et ce que tu veux devenir. Trop de gens vivent dans le passé ou dans l'attente du futur. Mais le vrai pouvoir, c'est d'agir maintenant. Pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Tu vois, réussir n'est pas seulement une question d'effort, c'est une question d'espace. Certains lieux t'endorment, d'autres t'éveillent. Certains t'enchaînent, d'autres te libèrent. Et tout commence le jour où tu comprends que ton environnement n'est pas neutre. Il est soit ton essence, soit ton poison. Alors choisis bien où tu marches, avec qui tu parles, ce que tu regardes et ce que tu écoutes. Parce que, petit à petit, ton futur prend la forme des endroits où tu passes ton temps. Ne reste plus là où ton âme s'éteint. Va là où ton feu s'allume.